Cette âme-là est venue dans mon ventre déclencher quelque chose. pour ça. Parce qu'à ce moment-là, j'avais pas la capacité de choisir pour moi-même parce que je m'aimais pas suffisamment. Il y a une chose de certain, c'est que cette âme-là va pas être passée dans ma vie pour rien. Trouble de personnalité limite. Quand je dis ça au monde, ils sont comme « Quoi? T'as eu un diagnostic de ça? La femme que t'es aujourd'hui, puis que t'as eu ce diagnostic-là. » Puis j'étais comme... Je sais, j'ai tellement changé. Un autre âme qui est arrivé, je sais pas, peut-être, j'ai changé d'âme. Un genre de saut quantique que tu Genre, fait. ouais! Dans les saisons, tu sais, qui nous traversent, il y a un dépouillement qui se fait à l'automne. L'hiver, il y a rien. C'est full fertile, ces espaces-là, tu sais. Il y a quelque chose qui se fait naturellement. Qu'est-ce que checker les arbres. Passion saison, là. Ben, c'est parce qu'on n'est pas différents. On est les saisons. Aujourd'hui, nous recevons Alice Bouchard. Alice Bouchard, coach spirituelle. Elle est la fondatrice du Jardin des Contemplations, c'est bien ça. Oui. Et créatrice d'un programme d'accompagnement individuel appelé Dévotion intérieure. La voie sacrée vers ta destinée. Elle soutient les femmes à ralentir, à s'écouter, à créer à partir d'un espace intérieur sacré, loin de la performance et du bruit extérieur. Elle se définit comme une mentor mythique pour femmes multidimensionnelles, prête à propulser sa destinée et son approche intuitive. Elle apprend à accueillir le vide, à cultiver le silence pour faire naître ce qu'il veut advenir. Pour moi, Alice, c'est la preuve vivante que le mot intense ne veut rien dire. Que la pleine incarnation ne prend jamais trop de place. Que l'expression de ta joie mérite de s'épanouir sans retenue. Et que tous tes états d'être ont non seulement leur place, mais leur droit d'être entendu, vu, vécu. Avec elle, il n'y a aucun rôle à jouer. Il y a tout à accueillir. Merci d'être là, Alice. Merci, c'était donc bien beau. Hey, c'est quelque chose, hein? Mais moi, j'étais comme, wow! Elle a quel âge, cette femme, pour avoir autant de sagesse? Je suis comme, oh my God, j'ai 34 ans. Puis tout ce que tu as dit, c'était comme, oui, au droit d'exister pleinement. Mais ça a toujours été comme ça, ta façon de voir la vie? Hey, ou... Tellement pas. Non? Mon Dieu! Non, vraiment pas. Puis, je veux dire, j'ai pas toujours été la femme que je suis, évidemment. Là. C'est vraiment un parcours d'évolution dans les dernières années qui m'a amenée à incarner ce que tu as nommé. De plus en plus, évidemment, puis c'est toujours en chemin. C'est pas tout intégré. Je suis en chemin comme nous tous et toutes. Mais dans les dernières années, dans le fond, je parle-tu de mon parcours, là? Ben, en fait, moi, j'ai goût de savoir. Ouais, c'est ça. Y a-tu comme un moment marquant que tu t'es dit, moi, je suis pas dans la bonne voie, puis il y a quelque chose d'autre qui m'appelle? Complètement. Il y en a eu plusieurs, en fait, là. Mais le premier, je dirais que... OK. J'ai découvert à un moment donné qu'il y avait autre chose qui existait que, genre, le 9 à 5 dans lequel j'étais. Là. Colique. On peut-tu t'en parler, là? J'étais, en fait, secrétaire à l'Université de Sherbrooke, puis j'avais travaillé au CHU comme secrétaire aussi pendant 2 ans. Je m'étais vraiment faite à croire que j'avais besoin, justement, d'une sécurité, d'un 9 à 5, de genre, OK, moi, c'est ça que je veux, ça va être facile, tout va bien aller. Puis, je mourrais complètement à petit feu dans cet espace-là. Premièrement, je suis pas quelqu'un qui peut travailler genre pendant 8 heures de temps non-stop puis être pleine d'énergie. Tu sais, je le savais pas à ce moment-là, mais quand j'ai découvert le Human Design, ça fait pas mal de sens. Je rentrerai pas là-dedans tout de suite. Mais quand j'ai découvert, en fait, c'est quand il y a une femme qui m'a présenté Arbonne, qui est un MLM. Ouais. Une business de crème, mais finalement, c'est comme une business de développement personnel. Là, ouais. Ces entreprises-là nous amènent vraiment comme à se découvrir, à découvrir qu'il y a autre chose qui existe justement que le 9 à 5. Puis quand elle parlait de l'opportunité d'affaires, j'étais comme la gueule à terre. J'étais genre, oh my God, je veux ça, moi, je veux faire ça, tu sais. Puis à ce moment-là, j'avais pas confiance en moi, je reconnaissais pas du tout ma valeur, j'étais pas capable de vendre non plus. Fait que tu sais, je suis comme embarquée dans la business un peu de façon
ben, spontanée, mais en même temps naïve. Oui, naïve, oui. Naïve, je dirais. Puis quand j'ai commencé à partager l'entreprise, tout ça, l'opportunité d'affaires, ce qui revenait beaucoup, c'était justement la liberté, le fait de pouvoir créer sa vie comme on avait envie. Puis je sortais justement de ce cadre-là qui m'enfermait vraiment. Là, puis j'étais comme, j'ai envie de créer quelque chose qui me ressemble, puis je savais vraiment pas comment. Fait que ça a été comme le premier, mettons... wake-up call. Wake-up call, complètement, Ouais. qui m'a fait comme, OK, il existe autre chose, en fait. Ouais. Fait que là, j'ai commencé ça, puis tout ça, puis je continuais évidemment à travailler, dans mon emploi normal pour tout ce qui est aspect financier, sécurité financière. Puis à ce moment-là, j'avais pas non plus les fondations intérieures qui me permettaient justement d'avoir confiance en ma capacité, à vraiment créer ma vie de rêve, on va dire. Là. J'aime pas vraiment ce terme-là, mais en tout cas, créer ma vie selon mes termes. Puis, en fait, je continuais à travailler, tout ça, puis je faisais aussi Arbonne en même temps. Puis, à un moment donné, évidemment, je me suis confrontée justement à mes propres limitations intérieures, j'ai envie de faire ça, mais en même temps, j'ai pas confiance en moi, j'ai peu d'estime, ça fonctionne pas comme je voudrais, j'ai pas autant de clients que j'aimerais. Puis là, évidemment, Oui, de se comparer aussi avec les autres, parce que les MLM, c'est un peu ça, tu sais. Complètement. Je veux pas, tu te compares à la star qui te dit « Hey, tu vas voir, tu vas faire autant d'argent que moi. Toi aussi, un jour, tu vas avoir une Mercedes. » Puis... Oui, la Mercedes, elle va. Non, mon Dieu, je l'ai tellement mis sur mon vision board. J'étais comme « Je vais l'avoir, là, c'est sûr. » Tu sais, je veux dire, maintenant, aujourd'hui, avec ce que je connais de moi maintenant, c'est comme au moment où je voulais la Mercedes, clairement, je me connaissais pas, là, parce que maintenant, ça m'appelle pas du tout la Mercedes. Mais c'était l'idée de... Quand je vais être rendue là, c'est que je vais avoir créé ma liberté, je vais avoir créé justement cette vie qui m'amène à sortir de cette boîte dans laquelle je me sentais complètement enfermée puis limitée, dans l'expression de qui je suis finalement. Fait que, ouais, la comparaison, tellement. Puis là, c'est comme tu te sens aussi vraiment poche puis petite. Puis genre, là, t'es comme, mais comment ils font? Puis ils ont donc mes confiance. Puis ils parlent sur le stage. Puis là... tout ça, tu sais, puis j'étais allée, en fait, comment ça s'est passé, tu sais, mettons, mon cheminement à partir de là, c'est que je suis allée à Las Vegas, à la convention, tu sais, de Arbonne. Puis arrivée là-bas, j'ai dormi toute la fin de semaine. J'étais... Ah ouais. Épuisée. J'étais comme... C'était la première fois que je sortais de mon quotidien, en fait. J'avais un enfant de 4 ans à ce moment-là. Là, il y a 11 ans. Fait que ça fait un petit bout. Puis c'était la première fois que je me permettais de sortir, tu sais, de ma vie, tu sais, de mon quotidien, de mon 9 à 5, de toute cette charge mentale et de tout ce que je prenais en charge dans ma vie. Fait que j'étais allée à Las Vegas, puis là, j'étais comme... Je me rends compte pour la première fois que je suis complètement vidée. Puis là, je me dis, il y a quoi qui marche pas, là. Genre, c'est pas normal que je m'en vais à une convention, que je suis supposée comme être, tu sais, la vibe dans ces affaires-là, c'est comme... Wow! Ouais. C'est tabarouette, c'est peine trop intense, là. En tout cas, on dirait que je me remets dans cette vibe-là, puis c'est enivrant, tu sais. Puis en même temps, c'est ça, j'avais pas la capacité, moi, d'être dans cette énergie-là parce que, carrément, tu sais, on va parler de fréquence, là. De vibration. Love it. J'étais pas dans cette fréquence-là, en fait. T'étais dans quelle fréquence? J'étais déprimée, j'étais renfermée. Tu sais, en fait, là, quand je suis revenue de cet événement-là, de Las Vegas, je suis allée voir mon médecin, puis elle m'a diagnostiqué dépression majeure. Parce que j'étais genre, ça va pas, j'ai dormi toute la fin de semaine. Puis à ce moment-là, j'étais... Tu sais, il faudrait voir une photo. Sérieux, j'aimerais ça pouvoir nous ramener, là, me ramener, là, pour que vous puissiez voir, comme, la différence. En fait, on montrera une photo, si tu veux bien. On a fait l'exercice, on l'a Mélie fait hier. et moi. On a pris une photo de nous il y a 6-7 ans, comme l'âge que ton petit gars il y avait. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait de l'air, là? Ouais.
C'était pas beau, là. Ben, c'était comme... il y avait quelque chose de tellement pas éveillé, allumé. Tu sais, c'était éteint, en fait. J'étais complètement éteinte, complètement à côté de moi-même. C'est comme si mon âme était pas dans mon corps. Je comprends. Exact. Oui, absolument. Tu sais, tu sais, puis je le savais, là, que, tu sais, j'allais au travail, puis j'étais là, ouais, c'est ça la vie, tu sais. Ouais. Tu sais, il y avait quelque part une partie de moi qui se questionnait, tu sais, puis qui, tu sais, le higher self qui est comme toujours là, finalement, mais qu'on n'entend pas quand on est full conditionné, puis quand on a plein de peur, puis que, tu sais, on pense que c'est ça, là. Ouais. Tu sais, c'est ça, le schéma de croyance nous amène à penser que c'est ça la vie. C'est la vérité absolue. C'est la vérité, puis c'est ça, puis on n'a pas le choix, tu sais. Fait que j'étais complètement éteinte, puis... Puis qu'est-ce qui a réveillé la flamme? Ben là, ça a été tout un processus, mais quand j'ai eu mon congé de maladie pour dépression majeure, là, c'était comme, mettons, au mois de mai, puis au mois d'avril, je sais plus trop, 2018. Puis j'ai passé l'été, tu sais, à genre être sur mon divan à dire, OK, j'ai juste besoin de repos, tu sais. Oui, c'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense, mais dans le fond, ce qu'on a besoin, c'est de sens. Beaucoup plus que de repos, là. C'est de trouver le sens, tu sais, à son existence. Puis de comprendre, tu sais, de se sentir utile, puis de voir c'est quoi notre contribution, tu sais. Mais à ce moment-là, je veux dire, j'avais pas... je comprenais même pas ce que j'étais en train de dire là. Fait que j'ai juste comme passé l'été à faire genre la baleine sur mon canapé parce qu'à ce moment-là, je pesais beaucoup plus que maintenant aussi, là. Fait que j'étais comme « Oh my God! » Je vais me reposer un peu, puis ça va bien aller, tu sais. Puis finalement, je suis devenue enceinte de mon deuxième enfant que j'ai décidé de pas garder. Puis ça a été vraiment, tu sais, tu me demandes le déclencheur, là, ça a été vraiment comme cette âme-là est venue dans mon ventre. Déclencher quelque chose. Pour ça. Parce qu'à ce moment-là, j'avais pas la capacité de choisir pour moi-même parce que je m'aimais pas suffisamment, là, tu sais. C'était pas comme « Ah, je veux faire ça pour moi », tu sais. Non, c'était comme « Je vais me faire avorter », mais il y a une chose de certain, c'est que cette âme-là va pas être passée dans ma vie pour rien. Je le dis, puis je suis comme... On dirait que ça me rend émue encore. Tu sais, c'était comme, il y avait aucune... Il n'était pas question que je me fasse avorter en vain, là, tu sais. Fait que j'étais comme, je vais tout faire pour aller mieux. Fait qu'à ce moment-là, j'ai vraiment décidé que j'allais prendre soin, tu sais, puis que j'allais... Je savais pas qu'est-ce que j'allais faire, mais j'ai dit oui, en fait. Puis ça a fait comme... Ça l'a mis en place, évidemment, les bonnes opportunités, les bonnes personnes sur mon chemin pour m'aider, tu sais, à aller mieux. Fait que j'ai rencontré... En fait, j'étais supposée retourner travailler au mois de septembre. Finalement, l'université, tu sais, les cadeaux mal emballés dans la vie, là. L'université où je travaillais, tu sais, ils ont dit « Ah, ben là, ton médecin dit que t'es apte à revenir travailler, mais nous, on va te faire voir un médecin, tu sais. Une expertise, finalement, pour savoir si t'es vraiment apte à revenir. » C'est rare qu'un employeur fait ça. Hey! Oui, très rare. Tu sais, genre, on n'est pas sûr que t'es correct pour revenir, là, tu sais. OK. Ils font jamais ça. Ils sont comme « Ah ouais, viens-t'en ici, tu manques de personnel. » Mais quel cadeau que la vie t'a renvoyé quand même. Quel cadeau. Excusez-moi, je suis comme... Non, mais est-ce que tu le perçois comme un cadeau maintenant que justement ça s'est arrivé? Parce que j'imagine que tu as pris une autre direction. Mais complètement. Mais oui, parce que là, le médecin, il a écrit sur la consultation, elle n'est pas apte à revenir travailler. Puis là, moi, j'avais plus de chômage. Puis là, j'étais là, je capotais parce que j'étais comme, ben voyons donc, là, je peux pas retourner travailler. Genre, qu'est-ce qui va arriver? Je vais mourir. Évidemment. Toutes les fondations de sécurité qui n'existent pas, tu sais. La sécurité qui est juste extérieure à ce moment-là. Fait que je suis comme, oh mon Dieu, tu sais. En tout cas, il faut que je retourne travailler. Puis là, finalement, il écrit sur la consulte pour envoyer ça à mon médecin, TPL à vérifier. TPL, trouble de personnalité limite. Il n'est pas allé de main morte? Toi, comment t'as reçu ça? Ben moi, en fait, j'étais déjà comme, il y a de quoi qui marche pas. Genre, je suis une crise de folle. Émotionnellement, ça va pas du tout. Genre, je réagis à tout.
j'ai pas de maîtrise de la dimension émotionnelle du tout. J'envoie chier tout le monde. Je passe à la trace en char. Tu sais, j'étais vraiment réactive, là. Tu sais, c'était comme... Puis là, j'étais là, j'avais déjà dit à mon médecin, j'avais dit, j'ai lu sur le trouble de personnalité limite, je suis sûre que j'ai ça. Puis elle était comme, ah non, tu sais, genre... Chris. Ah non, t'as pas, tu sais, genre, t'arrives pas en retard à tes rendez-vous, fait que je penserais pas, non. Fait que là, finalement, c'était dépression majeure, tout ça. En fin de compte, quand lui a marqué TPL, ben là, elle a fait venir. En fait, il y avait comme, je pouvais rencontrer une psychiatre au CLSC, tu sais. Fait que là, j'ai rencontré la psychiatre, genre 1 heure de diagnostic ou d'évaluation, ouais. c'est ça. Puis elle a dit oui. Trouble de personnalité limite. Puis là, j'ai eu accès à une thérapie en centre à l'hôpital de jour, en psychiatrie. Puis je suis rentrée là-bas. 3 demi-journées par semaine, j'allais là-bas. Puis écoute, ça a comme... J'ai vraiment bien répondu, en fait, à la thérapie. Je pense que, tu sais, bon, il y a différents degrés là, de borderline. Puis parce que quand je dis ça au monde, ils sont comme... Quoi? Comme, OK, toi, t'as eu un diagnostic de ça, tu sais, puis j'ai même une cliente que j'ai accompagnée durant une transition qui est psychiatre, qui m'a dit, tu sais, parce que j'y ai raconté ça, puis elle a dit comme, c'est impossible, là. C'est impossible que, genre, tu sois la femme que t'es aujourd'hui, puis que t'as eu ce diagnostic-là, puis j'étais comme, man, je sais, j'ai tellement changé, ça n'a pas d'hostie de bon sens, j'ai changé de ligne de temps. Genre, c'est comme si... Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si j'étais une personne, puis à un moment donné, il y a comme un autre âme qui est arrivé. Je sais pas, peut-être, j'ai changé d'âme. Un genre de saut quantique que t'as genre, fait. ouais! C'est genre, mais tu sais, je dis peut-être n'importe quoi en ce moment, mais c'est un saut quantique. Ah, un saut quantique. C'est ça. Si tu poses la question, Alice, admettons, c'est arrivé où, ce saut quantique-là, qu'on vient de le nommer comme ça, mais c'est arrivé quand? C'est arrivé où? Mais c'est arrivé plusieurs... C'est arrivé... En fait, pour moi, ça a été un processus, tu sais, puis c'est à travers... Comment je pourrais expliquer? C'est à travers... À chaque fois que la vie, tu sais, me présentait une opportunité de transcender mes blessures, j'ai saisi l'opportunité. Mm-hmm. J'ai plongé dans mon ombre. Et j'ai plongé dans ma marde. Pendant 2 ans, là, j'étais chez moi, genre enfermée dans ma chambre, à hurler, genre à sortir le démon, là. Genre, c'est comme... Je sais pas comment l'expliquer autrement, mais c'était tellement inconfortable. Toutes les émotions qui étaient prises dans ma structure, qui avaient besoin d'être exprimées, je retenais tout ça, puis c'est ça qui créait les comportements, finalement, tu sais. Moi, je te comprends vraiment parce que, tu sais, j'ai eu certains comportements destructeurs, genre auto-sabotage total avec l'alcool. Puis aujourd'hui, je regarde cette personne que j'étais là, puis je la reconnais même plus. Je sais même pas si, genre, c'est-tu vraiment moi? Fait que je comprends un peu qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. Vraiment, vraiment. Tu sais. Puis est-ce que ta famille t'assistait là-dedans? Genre, ton fils puis ton chum, ils devaient rien comprendre? Ben en fait, tu sais, il y a eu plusieurs, justement, comme... Mettons, quand j'ai eu le diagnostic de TPL, j'ai fait la thérapie. Après ça, j'ai terminé ça. J'étais allée en voyage à Hawaï. À Hawaï, j'ai reçu des codes. C'est comme... Ouais. Je veux dire, c'est complètement une autre vibe, là. Fait que, tu sais, je pense que mon être, il a... Je pourrais pas... On dirait que c'est pas trop conscient, cette période-là, mais... En revenant de Hawaï, tout a changé, là. Tout a shifté. J'ai lancé ma business. Je me suis séparée. Je me suis séparée du père... Ouais, la magie d'Hawaï. La magie d'Hawaï. Je me suis séparée du père de mon fils, avec qui, tu sais, c'était vraiment une relation qui était... tu sais, qui était pas saine, là, dans le sens... aujourd'hui, on a une super relation. Tu sais, je vois la personne qui est. Je suis vraiment contente d'avoir fait un enfant avec lui. Je suis reconnaissante de tout ce qui est, mais comme en couple, c'était comme complètement... on s'activait dans nos plus grandes souffrances, là. Fait que je me suis séparée, j'ai lancé ma business, j'ai déménagé.
Puis là, ça a été comme le début vraiment de genre la purge, là. Genre, j'étais comme, OK. Puis là, en fait, quand j'ai lancé ma business, j'étais adjointe virtuelle. Puis j'avais jamais été entrepreneur. J'ai commencé avec un ordi genre MacBook Pro qui surchauffait, là. Comme j'étais supposée être genre la personne qui s'occupe, tu sais, comme qui est à l'ordi, là. Puis je veux dire, mon ordi marchait pas à moitié, mais j'étais comme, OK, let's go, tu sais, comme. Puis j'avais mes clients. En 2 mois, j'avais toute ma clientèle. J'avais un client qui était neuropsychologue qui m'a beaucoup aidée, justement, à comme comprendre tout ce qui se passait. Après ça, je suis tombée aussi dans une business, Mélissa Maillé, je sais pas si vous savez c'est qui habite à Hawaï, justement, qui est une coach business qui a aussi créé la méthode du succès infini, qui est une méthode de transformation énergétique. Fait que je suis tombée dans son univers, puis j'étais comme... Oh my God! Genre, c'est quoi ça? La dimension énergétique, j'avais aucune idée de ce que c'était. Tu sais, j'apprenais à vivre avec mes émotions, là, à ce moment-là, tu sais. J'apprenais à, comme, comprendre que j'étais un être émotionnel, puis que c'était correct que je vive des émotions, puis que... Ouais. C'est ça. Fait que là, je tombe dans sa business, puis je suis comme, la gueule à terre, les yeux de même, comme vous pouvez voir à l'écran. Puis j'étais genre, wow! Puis là, je voyais comme ce qu'elle créait, là. Tu sais, elle a, tu sais, au niveau business aussi, c'est une femme d'affaires, tu sais, inspirante qui a fait beaucoup, beaucoup d'argent, tu sais, puis elle a eu beaucoup de succès, puis elle a transformé, ben pas transformé, c'est pas elle qui a transformé, mais elle a aidé beaucoup de femmes, tu sais, à transformer leur réalité, tu sais, pour le mieux. Fait que ça m'inspirait, là. Très connectée, Mélissa. Ouais. Ouais, je la sens vraiment comme dans l'intégrité, tu sais, puis vraiment connectée au cœur, puis elle veut vraiment faire une différence. Puis moi, ça m'a beaucoup activée, là, d'être dans sa business. Fait que toi, pendant tu étais 2 ans. son adjointe virtuelle à ce moment-là? Ouais. OK, ouais. très cool. J'ai été 2 ans son adjointe. Fait que j'ai baigné, tu sais, dans ces vibes-là pendant 2 ans. Puis je me suis formée, tu sais, j'accompagnais, pas j'accompagnais comme, tu sais, j'étais là pour tenir l'espace, tu sais, puis accueillir ses clients, puis tout ça pendant tous ces lancements, tu sais, des gros lancements. Puis fait que j'ai vu toute l'arrière-scène aussi de ce que c'est une business en ligne à succès, là. J'étais comme, oh, intéressant! Puis à ce moment-là, j'ai dit, moi aussi, je peux faire ça. Je m'en venais avec cette question-là, Alice. Je m'en venais avec cette question-là, en fait, que c'est quand le moment, justement, que tu as décidé que ça allait être toi? Oui, ben en fait, je me suis formée avec la méthode succès infini. Fait que j'ai fait son programme. J'ai fait le programme de 4 mois. Puis à travers le programme, ben la méthode succès infini, c'est une méthode, tu sais, que tu vas identifier avec un pendule, des croyances limitantes, puis des émotions qui sont prêtes à être transformées puis libérées. Puis ça combine un protocole de EFT puis de mantra Ho'oponopono qui est hyper puissant. Est-ce que tu peux définir pour nos auditeurs? Oui, pour les gens qui connaissent pas ça. EFT, c'est le Emotional Freedom Technique. C'est une technique de libération émotionnelle où on vient tapoter sur des points méridiens énergétiques. Fait que ça vient faire circuler l'énergie dans le corps, puis ça vient comme dissoudre finalement les émotions qui sont cristallisées, parce qu'une émotion, ben, c'est de l'énergie en mouvement. Emotion, energy in motion. Fait que, tu sais, dans le fond, une émotion, c'est comme... Elle a juste envie de circuler, là, l'émotion, mais souvent, on va la réprimer, on va la bloquer. Fait que ça fait qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont prises dans la structure de notre corps. Puis quand on vient tapoter sur les points, mais ça vient comme remettre en mouvement, en fait, l'énergie. Fait que ça se peut, des fois, quand on fait ça, ben qu'il y ait des larmes, évidemment, de la colère qui émerge. Fait que, tu sais, de se laisser justement traverser le plus possible avec la disponibilité qu'on a quand on le fait. Fait que ça, cette technique-là, combinée au Ho'oponopono, qui est le mantra hawaïen, « Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime ». Fait que vous pouvez juste dire ça. On peut le faire ensemble, si vous voulez. Fait que c'est comme juste de tapoter, dans le fond. « Je suis désolée, pardonne-moi, merci,
je t'aime. Je suis désolée. Pardonne-moi. Merci, ici sur les côtes. Et je t'aime. On peut déposer les mains au cœur, puis on inspire. Et on expire. Et on observe comment ça circule, qu'est-ce que ça fait bouger. Puis on peut faire ce protocole-là, tu sais, quand on sent justement qu'on est agité, que, tu sais, comme on n'est pas centré. Puis ça nous ramène direct au bon endroit à l'intérieur de nous. Fait que c'est ça. J'ai fait de la formation. Puis c'était tellement révélateur parce que justement, tu sais, dans le fond, comment que ça fonctionnait, c'est que j'allais identifier mes propres blocages, mes propres freins intérieurs. Fait que, tu sais, dans le fond, l'idée, c'est comme d'émettre une intention de départ. Parce que l'intention, c'est un fil conducteur vraiment Tellement incroyable. Fait qu'on émet une intention, puis après ça, en connectant, tu sais, à l'énergie à sa propre énergie ou à l'énergie d'une personne, on peut identifier, tu sais, qu'est-ce qui freine l'intégration de cette intention-là. Fait que c'est hyper puissant, c'est tout le temps full ride-on, c'est genre... Oh ouais, j'avais pas vu ça. Parce que c'est souvent inconscient aussi, là, évidemment. Tu sais, nos freins intérieurs sont souvent inconscients. Fait que quand on les ramène à la conscience, ben ça, on va comme... Oh my God, OK, genre, je me voyais pas à ce point-là. Mais quand on le voit, on a le potentiel de transformer. Et comment tout le reste on se connaît, on est proches, toi puis moi. Fait que il y a ça, mais je sais qu'il y a tellement plus, tu sais. Oui. Fait que j'ai envie de t'amener, en fait, comment, en fait, l'énergie est arrivée dans ta vie, toutes les autres sphères, pour que tu puisses le décrire, en fait, que si quelqu'un arriverait demain matin puis dire « Hey Alice, qu'est-ce que tu peux me faire vivre? » Oh my God. Une grosse question, hein? Mm-hmm. Mais en fait, c'est ça. C'est que j'ai de la difficulté à... on en parlait justement. J'ai vraiment de la difficulté à saisir l'ampleur de ce que je peux apporter, tu sais. Puis c'est... Ben, premièrement, en Human Design, j'aimerais ça l'apporter. Ben oui. Ben, j'aimerais ça que tu l'expliques. Oui, je vais l'expliquer. On connaît ça, mais évidemment, je vais personne connaît ça. Human Design est une passion pour toi, là. Human Design, c'est vraiment, là, ça m'allume au bout, OK? C'est quand même complexe, là. C'est Moi, je me vraiment suis mis le complexe. nez là-dedans, là, puis... Oui, c'est vraiment complexe, mais c'est comme le blueprint, c'est comme ton essence, dans le fond. Comment tu fonctionnes de façon naturelle, de façon fluide, ton énergie, comment elle fonctionne, tu sais. Mais souvent, on va être comme un peu à côté, justement, de nous, puis on va être full conditionné, mais cet outil-là nous ramène comme à ce qui est tellement simple, fluide, naturel, à notre essence, au-delà de nos conditionnements, de nos masques, de ce qu'on pense qu'on devrait être pour répondre à des standards qui sont pas les nôtres, parce que évidemment, on se construit dans une société qui nous demande d'être d'une certaine façon, tu sais, puis qui finalement nous enseigne pas à se connaître. Nous enseigne pas à se connaître. Donc, cet outil-là nous permet de nous connaître en profondeur, puis de revenir à ça. Fait que de nous déconditionner, puis de revenir à ce qui est naturel pour nous. C'est quoi le nom du fondateur de Human Design? C'est Rahaou. Ouais. En tout cas. Puis cet homme-là a canalisé toute l'information qui est dans ces enseignements. Ouais. Ça fonctionne avec ta date de naissance, ton heure, puis où est-ce que tu t'es né. Ouais. Puis pour donner une idée aux gens, en fait, c'est que je connais très peu du Human Design, mais c'est comme si vous avez une charte. Une cartographie de l'âme. Ouais, Une cartographie de l'âme, là. Tu sais, c'est comme vous allez voir plein de chiffres, vous allez voir plein de trucs, vous n'allez pas comprendre de où ça vient, mais Alice, elle, va apporter toute la clarté de cette charte-là, puis de qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, c'est quoi, comment prendre des décisions, comment... Ben, je te laisse continuer sur le sujet, mais ouais. Les Voix de l'Invisible podcast s'associent avec Theology Skincare, une marque innovante qui infuse de véritables feuilles de thé dans ses soins pour la peau.
Des produits véganes, sans cruauté, aux ingrédients naturels qui respectent votre corps et la planète. Parce qu'on croit que prendre soin de sa peau, c'est aussi prendre soin de son âme. Découvrez leur univers sur theologyskincare.ca. Dans le fond, le type d'énergie, si vous êtes un type énergétique ou pas, tu sais, fait que selon cette information-là, ben, notre fonctionnement est pas le même, tu sais. C'est comme, c'est vraiment la science de la différenciation. On est, tu sais, on le sait, on est tous uniques, mais on grandit, tu sais, dans une société qui nous ramène toutes dans un moule. Un moule, là, tu sais, genre, hey, t'es supposé avoir de l'initiative, t'es supposé, tu sais, puis alors que finalement, c'est 7% de la population qui est supposée avoir de l'initiative. Mais c'est pas vrai qu'on peut pas avoir de l'initiative, mais en tout cas, c'est comme les manifesteurs qui vont vraiment initier, tu sais, à partir d'un espace intérieur qui est pas une réponse à un stimuli extérieur, c'est vraiment comme une genre de poussée de « Ah, j'ai de quoi là qui veut naître, là, puis genre, j'ai aucune preuve à l'extérieur de moi que ça peut fonctionner ou que ça peut avoir de la valeur parce qu'on l'a jamais vu nulle part. » Tu sais, c'est les gens qui vont innover, qui vont inventer des nouvelles choses. Tandis que, par exemple, le générateur, c'est 70% de la population. Puis c'est pourquoi on est dans un monde qui génère énormément d'énergie, qui est beaucoup dans le faire, puis qui construit parce que la plupart des gens sont ça, tu sais, sont là pour ça. Et toi, moi, je suis projecteur. Alice? Ah ouais? Ah ouais? Oui, c'est ça. C'est quand même un profil rare. Ben, c'est 20%. Projecteur aussi. Projecteur Toi aussi. Ouais. Puis, dans le fond, le projecteur, c'est le guide. Il est là pour guider les autres. Fait que c'est pour ça, tout ceci, pour revenir à... J'ai de la misère à expliquer qui je suis, parce que j'ai de la misère à voir qui je suis. Je suis tellement faite pour voir les autres. Toute mon aura, dans le fond, tu sais, l'aura du projecteur, il est pénétrant, qu'on dit. Là. C'est comme il pénètre à l'intérieur pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le système énergétique de la personne pour pouvoir pointer la patente qui va faire en sorte que la personne, elle va améliorer sa vie. Puis des fois, ben les gens veulent pas améliorer leur vie, ou en tout cas... Ouais, ou ils veulent pas l'entendre. Ils veulent pas l'entendre. Ils veulent pas changer. Ils veulent pas changer, puis c'est correct. Fait que la stratégie du projecteur, c'est d'attendre d'être invité à pointer, tu sais, à dire ce qu'il va capter, tu sais, qui pourrait justement être au service de la personne, ce qui est pas tout le temps évident, là. Fait que si vous êtes projecteur, venez me voir, on va regarder ça ensemble. Mais c'est parce que tout notre être le voit, tu sais, c'est comme, tu sais, mettons, mes ex-chums, genre, c'est d'une évidence. Ouais. Mais voyons, si tu fais ça, genre, toute ta vie va aller mieux. Ouais, mais ce comportement-là, il est inscrit dans c'est quoi la source de ce comportement-là, puis pourquoi c'est là, puis pourquoi c'est en place. Souvent, tu sais, ça tient quelque chose en place qui est sécurisant pour la personne. Fait que si tu viens pointer ça, genre, puis que tu viens comme craquer la... c'est que la personne, là, est comme « Ouh, hey, mes fondations, là, je sais plus sur quoi ils reposent, je me connais plus. » Tu sais, il peut y avoir un effondrement identitaire qui vient avec ça, tu sais, fait que... Est-ce que toi, tu as vécu ça, une espèce d'effondrement identitaire quand tu t'es plongé dans le human design? Puis, j'ai comme 2 questions. Est-ce que tu penses que ça devrait être exploité plus dans la société, peut-être même des systèmes scolaires, des systèmes de santé, où est-ce qu'ils mettraient les bonnes personnes aux bonnes places, faire les bonnes affaires? Bien, je pense que oui. Tu sais, au niveau du système scolaire, tu sais, mettons, là, en ce moment, le système, comment il est construit, il est vraiment pas au service de tous les types. Là, clairement pas. Clairement pas. Puis si on considérait... Pardon? Si on considérait, tu sais, comme chaque type puis chaque individu pour ce qu'il est vraiment, faudrait comme qu'il y ait justement, OK, pour les générateurs, mettons, il faudrait leur proposer comme plusieurs choses auxquelles ils pourraient répondre, tu sais, par leur sacral, tu sais, parce que, dans le fond, leur manière de prendre leurs décisions, eux autres, c'est je le sens, ça m'excite, ça m'enthousiasme, j'ai envie de faire ça, oui, ça allume mon feu, tu sais. Ouais. Tandis que là, c'est comme on impose, là, on va faire ça. Tu sais, mon fils, il est générateur, il est frustré constamment.
Je suis une générateur. Ben, c'est ça. Fait que tu comprends, tu sais, que quand tu te fais imposer quelque chose puis que tu mets ton énergie là-dedans, mais que ça t'allume pas, t'es frustré. Fait qu'on vit beaucoup dans une société de générateurs frustrés. C'est fou, hein? Oui, parce qu'ils pensent qu'ils doivent... Puis là, ils sont conditionnés, Ouais. tu sais, à dire oui alors que ça dit non. Ben moi, j'invite vraiment les auditeurs qui nous entendent, si ça les interpelle, d'entendre parler du human design. C'est fascinant, c'est un monde incroyable, c'est riche là, en informations. C'est beaucoup d'informations, mais c'est vraiment fascinant. Ben, c'est pour ça que j'ai lancé le Jardin des contemplations. OK. Oui. Parce que le human design, quand tu... Par exemple, tu sais, moi, je vois l'être... Ben, l'être est multidimensionnel, évidemment. Fait qu'il y a la dimension mentale où on comprend, tu sais, il y a de l'information qui rentre, tu sais, OK, je prends conscience de ça, je comprends que je suis tel type. Mais après ça, avant que ça descende dans le corps puis dans l'expérience réelle, là, tout un chemin. Tu peux-tu nous expliquer c'est quoi le jardin des contemplations pour quelqu'un qui se demande c'est quoi cette affaire-là, ça mange quoi en hiver? Ben en fait, c'est que moi, le Human Design, tu sais, comment je le vois, c'est que c'est un processus d'intégration. C'est un processus où on vient justement s'observer beaucoup avec curiosité, voir justement là où on est conditionné, là où on n'est pas totalement justement dans nos dons, dans nos facilités. Fait que contempler, pour moi, c'est comme, ben en fait, tu contemples ton être, tu sais, puis à travers, justement, la contemplation, il y a des choses qui sont révélées, tu sais. Puis il y a des choses que tu vois où tu es conditionné, puis tout ça, puis tu peux commencer à faire un processus d'intégration de ce que tu es réellement, tu sais. Mais c'est un programme d'accompagnement. Oui, c'est un espace de groupe. Okay. Excuse-moi. Oui, c'est ça. Mais j'aimerais qu'on switch de bord, en fait. Vas-y. J'aimerais qu'on apporte toute la notion que je connais de toi, qui est la notion, en fait, de... On se ressemble beaucoup sur ça. Tu sais, on se ressemble sur le fait que tu canalises des choses, tu vois des choses, tu ressens des choses. Puis aussi tout l'aspect, en fait, de prendre sa place, tu sais, puis que, en fait, tu accordes cet espace-là. Tu crées un espace qui est vivant. Fait que j'ai le goût de t'entendre, en fait, comment on va aller pallier avec le Human Design. Comment, en fait, tu accompagnes les gens à travers le Human Design. Comment, en fait, tu alchimises tout ça pour arriver, puis que dans ton accompagnement, en fait, que tu vas proposer. Comment tu perçois ça? Comment tu... Ben en fait, l'idée, c'est vraiment, tu sais, de se reconnaître pleinement, tu sais, de reconnaître qu'on a tous des cadeaux, puis on a toute une contribution unique à mettre au monde, tu sais, puis je trouve que, justement, des fois, on est comme plus un peu dans subir la vie, puis, tu sais, comme recréer tout le temps les mêmes choses à partir, justement, de patterns inconscients, puis tu sais, d'aller observer tout ça, puis de vraiment transformer peu à peu ces patterns-là pour revenir dans l'expression de qui on est, puis créer justement ce qu'on a envie de créer, notre œuvre. Tu sais, on est des créateurs, en fait. Là. Tellement. On est des créateurs, c'est ça que tu voulais que je dise? Non, pas du tout. Il n'y avait pas de lien. C'est ça qui me vient, en tout cas, là, mais... Je pense que qu'est-ce qu'elle veut t'amener, c'est que... Je pense. Vas-y. Que c'est que tu reçois de l'information. Oui, je reçois. C'est ça. Oui, ça vient de où, ce Parce don-là? que t'as quand même sorti on s'entend-tu, l'année passée, t'as lancé Sanctuaire des sorcières. Oui, mais moi, j'œuvre avec le vivant. C'est ça. OK. Exact. Je veux t'amener là. OK. Moi, le mot sorcière me fascine, tu sais, dans le sens que toi, t'as dit, moi, je le prends ce mot-là, puis je l'honore. Oui, c'est un archétype qui s'est présenté à moi. Parce que les archétypes, vivent dans l'inconscient collectif. Là, on s'entend que c'est comme la sorcière représente quelque chose pour chacun d'entre nous. Puis ce qu'elle représente, c'est unique et propre à chacun. Puis moi, la sorcière, c'était vraiment la revendication de ma place, de ma magie, de ma voix. Puis j'étais comme, je suis prête à prendre ma place, tu sais, en ce monde. Là. Quand elle s'est présentée, là, je
je voyais, genre, puis j'ai le mot armée, j'aime pas vraiment ça, mais c'était vraiment ça. C'était comme une armée de femmes, genre, ensemble, avec des torches, genre, enflammées, qui étaient comme, qui se tenaient, tu sais, puis toutes les femmes tenaient les torches de l'autre, tu sais, puis on était comme ensemble, puis ça créait un tout. Puis là, j'étais là, oh my God, genre, puis... Ah, c'est ça. On avait la conversation, on a eu la conversation de Sanctuaire des sorcières au début, tu sais. Frisson. Ouais, c'était... Puis c'était tellement, c'est ça, c'était vivant, puis ça voulait naître à travers moi. Tu sais, puis c'est ça, quand je dis j'œuvre avec le vivant, c'est qu'il y a des choses qui sont plus grandes que moi, qui me traversent, tu sais, puis là, j'étais comme... Puis c'est mon initiation à moi. C'est comme, à travers mon canal, ça descend, puis là, moi, je récupère des fragments de mon âme qui sont éparpillés un peu partout à travers, justement, la concrétisation, la matérialisation, la mise au monde de ces espaces-là. Puis là, je le partage, je partage mon processus. Genre là, on récupère la sorcière. Genre, c'est comme, on revendique notre place, notre magie. Puis let's go, tu sais. Puis là, j'ai ouvert l'espace. Puis genre, 80 femmes en 2 semaines étaient là. Ouais. Puis pour vrai, là, j'ai eu la conversation parce que là, j'étais comme, mais pourquoi? Tu sais, il y avait des femmes qui venaient aux ateliers parce que finalement, c'était comme un espace, un membership, tu sais. Puis là, on avait des ateliers toutes les semaines. Puis ce que je voulais créer, c'était vraiment un collectif dans lequel chaque femme pourrait contribuer à partir de qui elle est, tu sais. Parce que je vois la magie, moi, en toutes les femmes, là. Même celles qui se reconnaissent pas, là. Fait que là, j'étais comme, OK, on offre des ateliers, puis là, il y a des femmes, tu sais, il y avait des femmes des ateliers, mais j'étais là, pourquoi que les femmes ne viennent pas? Puis ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait juste besoin de s'inscrire au Sanctuaire des sorcières, parce que j'avais pour se légitimiser. Ouais. Fucking puissant, là. Oui, vraiment. Moi, j'ai vu ça popper sur mon feed. Je dis, oh my God, tu sais, cette femme-là s'assume pleinement, tu sais, parce qu'on a encore des préjugés à la sorcière, même en 2025. Puis moi, je suis dans des cercles de femmes, des fois, que le monde dit, je le dis pas trop fort, mais je suis une sorcière. C'est ça. Combien de fois j'ai entendu ça? Ben oui. Je le dis pas trop fort, mais j'ai des dons. Oui, mais Je oui, le dis pas on trop se cache, fort. c'est caché. C'est Là, fou. c'est la légitimité, c'est ça. Légitimiser la sorcière, lui offrir sa place, la pacifier aussi, parce qu'il y a énormément... Écoute, quand j'ai lancé ça, c'est comme si j'avais crissé un coup de pied dans un nid de fourmis. Ah, je te crois. Qui a levé de la poussière, là. Ouais. C'était quelque chose. Vraiment, là. C'était comme autant que ça fascinait, autant que ça faisait peur. Qu'il y a... Puis, tu sais, je veux dire, quand il y a autant de regards... Parce que là, c'est ça. Là, je me suis rendu compte que, genre, tout le monde a vu ça, là. Genre, ah, c'est toi, Alice. OK. Tu sais, genre, je suis comme, ah ouais, hein? Pas tout le monde, mais tout le monde de la communauté, là. Mais tu tiens ces espaces-là, Alice, tu les tiens. Je ne voyais pas une autre seule personne qui aurait pu faire ce que tu as fait. Pour vrai. Tu sais, comme... Puis je me rappelle, on était en appel ensemble, puis tu me dis, j'ai besoin de faire ça tout seul. J'ai besoin de faire ça tout seul, mais avec elles qui vont arriver. Puis c'est ça que tu crées, Alice. C'est des espaces magnifiques. C'est des contenants que la femme... J'ai des frissons. La femme qui se sent vue, la femme qui se sent honorée à travers toutes ses couleurs. Puis ce que je trouve beau, là, c'est ta chum qui te parle, là, mais tu t'honores dans tes transitions. Et là, justement, on est passé du Sanctuaire des sorcières et là, on vient de vivre une transition juste récemment, tu sais. Et là, le vivant, en fait, a comme pris une autre expansion, une autre définition. Oui. Ben moi, Puis le human design a embarqué aussi, là. Mais moi, c'est parce que c'est comme... Il n'y a rien de figé pour moi, là. Genre, je comprends pas, puis tu sais, je veux vraiment pas juger, là. C'est pas ça l'idée, là, mais je comprends pas comme qu'on puisse reproposer le même espace ad vitam aeternam. Tu sais, c'est comme, à moins que ce soit, tu sais, vraiment le contenant, puis à travers, mettons, le contenu change, puis tout ça, là, tu sais, c'est... Mais je pourrais jamais, genre, créer quelque chose qui va... Qui va être statique. Qui va être statique, c'est ça, exact. C'est comme, on dirait que... Parce que tu vois, la sorcière, une fois que... Tu sais, je l'ai intégrée, là, la sorcière, elle est en moi,
et elle ne part plus nulle part. C'est comme, elle est là, mais j'ai plus besoin de la revendiquer. Tu sais, Ouais, c'est plus je le comprends. même... fait que je me voyais plus proposer cet espace-là parce que ça résonnait plus de la même façon, tu sais. Fait que je l'ai fermé. Là, au mois de juin. Et là, qu'est-ce qui s'ouvre? Le jardin des contemplations. Et éventuellement, peut-être... Mais je veux dire intérieurement, chez toi. Qu'est-ce qui s'ouvre chez moi? La contemplation de l'être, c'est vraiment l'énergie féminine. Mais genre... Peux-tu aller là? Tu peux aller partout où tu veux. Ben, c'est que j'ai vu beaucoup de femmes proposer des espaces à fréquence féminine, tu sais, pour justement, féminin sacré, non, mais propulsé d'une énergie masculine. Mais l'intégration du féminin, c'est vraiment la contemplation, la lenteur, tu sais, comme l'être, là, tu sais. Puis, je veux dire, ça prend de la structure dans la vie, là, on s'entend. Mais l'incarner, le féminin, c'est pas évident. Est-ce que tu penses que c'est plus la société qui a scrappé nos féminins? Complètement. Ben, oui. que le masculin aussi est Ben, scrap, là. Tu sais, je veux dire, Ouais. trouve-moi un masculin équilibré aujourd'hui, en 2025, c'est rare. Ouais. Fait que nous, les femmes, on essaie de prendre notre espace féminin sacré, puis there's no one on the phone, là, tu sais. Moi, c'est ça que je me rends compte. Ah, ben les Ouais. deux sexes le vivent en ce moment. Ouais. Je veux dire Ben, clairement. c'est ça. ça. C'est comme il y a un processus d'harmonisation des polarités qui doit se passer à l'intérieur avant que ça puisse s'exprimer vraiment, tu sais, d'une manière saine à l'extérieur dans nos relations. Tout ça, c'est que la relation entre notre féminin et notre masculin à l'intérieur de nous doit comme s'harmoniser puis apprendre à danser ensemble. Puis c'est là le défi, tu sais. Parce qu'il y a comme la guérison du masculin, la guérison du féminin, puis après ça, c'est comme L'union. Ouais. l'union. Puis, vas-y. excuse-moi, Non, ouais. c'est vrai. T'es-tu d'accord aussi que, tu as connu sûrement un côté plus masculin de toi, Oui. puis là, tu es dans ton féminin. Est-ce que, justement, autour de toi, le décor semble changer aussi? Ouais. Parce que les gens, là, qui ont connu, en tout cas, je vais parler au jeu, Mhm. la MC Alpha, là, Ouais. ils comprennent pas vraiment ce qui se passe en ce moment. Non. Même si moi, je suis tout le temps en train de me battre avec les deux, là. Ouais. Ben, C'est normal. il y en a qui s'ennuient Oui. de... Oui. Mais ils sont... Parce que dans le fond, tu sais, Ouais. ils sont pas nécessairement... je sais pas comment le dire, mais peut-être qu'ils n'ont pas envie de faire ce processus-là que tu es en... Tu sais, ils sont pas là dans leur cheminement, peut-être, de faire le processus que toi, tu es en train de faire. Tu sais, mais peut-être qu'à un moment donné, tu sais, il y a quelque chose qui va revenir puis qui va vous permettre de vous retrouver dans un nouvel espace, tu sais. Mais c'est clair là, que ça l'amène des deuils, là, puis des fins de relations, puis un changement dans les amitiés, puis... Est-ce que tu crois, parce qu'en pré-entrevue, on a parlé de la création à travers le vide. Est-ce que tu crois que... Puis je veux t'entendre là-dessus. Est-ce que Ouais. tu crois qu'il faut absolument passer par le vide, en fait, pour se connecter à la lenteur du féminin? Ah, complètement. OK. Veux-tu... Qu'est-ce que le vide? Qu'est-ce que le vide pour toi? Qu'est-ce qui... Ouais. Peux-tu détailler? C'est vraiment... c'est... En fait, créer le vide, pour moi, là, c'est comme... créer le vide ou accueillir le vide ou accueillir comme qu'il y a rien qui se passe en ce moment, tu sais. Mais on est toujours comme en train d'anticiper, de prévoir, de planifier, de genre... Puis il y a des moments dans les saisons, tu sais, qui nous traversent où il y a un dépouillement qui se fait, tu sais, à l'automne. À l'automne, puis après ça, il y a comme rien. L'hiver. Ouais. L'hiver, il n'y a rien. Mais on laisse rarement cet espace-là vraiment pleinement exister parce qu'on a... Puis moi, je sens, en tout cas dans mon expérience, que c'est vraiment des fondations d'insécurité, de survie qui sont comme dans le premier chakra, là, genre, là, c'est comme... Il y a quelque chose qui panique, là, genre, qui est comme, est-ce qu'il se passe rien, genre. Puis il y a aussi quelque chose qui pense que
quand il se passe rien, il se passe vraiment rien. Tu sais, mais c'est pas vrai, ça. C'est full fertile, ces espaces-là, tu sais. Parce que ça crée de l'espace, justement. Ça crée... Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui se fait naturellement. Checker les arbres. Genre... Non, mais c'est... T'as absolument raison, là. Un arbre, c'est surprenant que ça survit 8 passion, mois. Passion saison, là. Saison. Passion saison! Non, mais c'est sacrément vrai! d'eau. Il faut être passionné des saisons. Ben, c'est parce qu'on n'est pas Pas il différents. faut, mais c'est On magnifique. se On sent- est les saisons. Oui, puis on se sent séparés de ça comme genre... Mais non! On est un arbre. Ouais. Tu sais, puis moi, à l'automne, l'arbre, il m'a dit... tu sais, genre... on y va! L'arbre, il m'a dit... Immobilité. Hmm. Il dit, tu vois, moi, je suis immobile puis je manque de rien. J'étais comme, merci pour ton message. Chris, immobilité, je connais pas ça ben. Ouais. Puis on croit qu'on Ouais. est tout seul aussi, séparé. Tu sais, on croit qu'on est Mhm. séparé du grand tout. Donc, Mhm. on est en charge de tout ça, là, tu sais, là, Mhm. que si on fait rien, il n'y a rien qui se passe. Mais, puis créer le vide, pour moi, c'est prendre un step back, s'abandonner. Mais des fois, c'est pas possible parce que, bon, il y a différents espaces qui laissent pas faire ça, là. Il y a des enfants qui Des laissent pas faire enfants. ça. Il y a des... Non, puis il y a aussi beaucoup de voix qui racontent des choses, là, ou Ouais. de panique mentale, tu sais, comme de « Mais là, si, genre, j'arrête, là, il n'y aura plus d'argent. » Puis Ben, là, le système de survie qui le embarque système de survie énormément, qui embarque. les protections quand on a eu des traumas, des expériences, Ouais. le sympathique qui capote. qui capote. Puis là, t'as toutes les voix, Mhm. les fameuses voix, là. C'est ça. Ah, non, ça marchera pas. Ah, tu peux pas t'arrêter. Tu seras pas quelqu'un si tu fais rien. Il y a tout ça. Tout Ouais. ça qui embarque. T'existes plus si tu fais rien. Exact. Genre, Exact. alors En fait, que tous les on messages existe. que tu as besoin d'entendre. On existe, on est là, genre, c'est comme, on n'a pas besoin de... Tu sais, mais c'est ça, c'est comme prouver sa valeur, la sensation d'être utile, d'exister, de construire quelque chose. Tu sais, puis oui, mais comment qu'on peut le co-créer avec la vie? Tu sais, arrêter de penser qu'on est tout seul Hmm. à faire tout ça, tu sais. Puis, je veux dire, quand on s'arrête un peu, on les voit, là, on les voit, les signes ou genre le ah, mon Dieu, la vie, elle m'ouvre cette porte-là. Hmm. Tu sais, puis peut-être que j'ai peur. Puis notre seul travail, c'est d'adresser les freins, les peurs, les voix qui disent que c'est trop beau pour être vrai, ou tu sais, que c'est trop Ouais. facile. Ah ouais. Puis de s'abandonner un peu, là. Hmm. Moi, c'est comme, en ce moment, je suis un grand relâchement. Le grand relâchement. Qu'est-ce que tu dirais aux gens, justement, comment toi, en fait, t'as cheminé dans ce relâchement-là, puis que tu vis encore à travers? Qu'est-ce que tu leur dirais, en fait, pour l'explorer, l'écouter, l'apaiser? Parce que ça vient aussi avec, comme on l'a dit, des voix, des contractions. Curiosité. Ouais. Curiosité, observation, 1 minute à la fois. Hmm. Tu sais, comme, puis des fois, c'est pas... Tu sais, c'est ça. Puis oser dire oui à... Parce que moi, dans le fond, là, comment je l'ai entrepris, ce chemin-là, tu sais, encore plus sérieusement dans les 6 dernières semaines, je dirais. Là. C'était comme, ben je vais arrêter, en fait. Je vais vraiment créer de l'espace. Je vais vraiment ralentir. Puis je vais arrêter d'aller m'asseoir, rester à mon ordinateur, genre, pour rien faire, là. Parce que j'en ai pas d'inspiration, mais je me fais croire que si je m'assois à l'ordinateur, ça va arriver, tu sais. Mais clairement, écouter justement la saison, tu sais, apprendre à écouter la saison dans laquelle on est, puis à dire oui à la saison, puis à dire, ben, OK, je vais ralentir, puis genre, je vais observer. Je vais être à l'écoute de ce qui émerge, comme justement, comme pensée, comme peur, comme sensation. Faut être prêt à
à accueillir les sensations aussi désagréables. Parce que souvent, c'est ça, c'est qu'on va agir sur la sensation, on va agir sur la peur, on va aller prendre action à partir de cet espace-là qui panique. Puis moi, c'est comme, ce que je dis à mes clients, c'est genre, et si tu prenais pas action? Et si, à la place, tu choisissais un autre chemin? Tu sais, le chemin de c'est correct, on est en sécurité. On n'agit pas à partir de cet espace-là. On agit uniquement à partir d'un espace qui est vraiment inspiré, tu sais, qui pousse, tu sais, qui veut naître. Comme un bébé. Merci, Alice. Hey, c'est vraiment puissant. Je pense qu'on pourrait avoir 2 heures en podcast. Mais Mais longtemps. la beauté de la chose, c'est qu'on va manger ensemble tantôt. Le temps avance vraiment vite. On a des petites questions qu'on pose à tous nos invités. Yes. Tu peux garder ça simple vu C'est qu'on va peut-être manquer de temps, mais Ouais. c'est quoi que ça résonne pour Alice, le nom, le mot, le concept de Dieu? Amour. Si je te mettais la petite Alice de 5 ans avant de toi, qu'est-ce que tu dirais à cette petite fille-là qui a déjà existé? Tu as le droit d'exister pleinement. Mm. Tout ça, tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens est légitime, valide. Tout ce que tu rêves peut être concrétisé. Tu as le droit de juste être. Tu sais, moi, je prends des notes de tous mes invités, qu'est-ce qu'ils disent à leurs enfants de 5 ans, puis je vais tout répéter ça à ma fille. Ouais, mais oui, tellement. Ouais, Est-ce vraiment. que t'as quelque chose que tu aimerais rajouter? Ben, merci de m'avoir reçue. Mm. Merci à toi, Alice. Mm. Merci d'avoir ralenti le temps Ouais. pour nous. Oui, c'est vrai. C'est comme si le temps s'était ralenti. Si les gens veulent te rejoindre, est-ce qu'il y a le jardin des contemplations, ça leur parle? Ils vont J'ai même pas de site web. Moi, là, je suis très simple. Je suis comme, ajoutez-moi sur Facebook. Ouais, puis, parfait. Écrivez-moi. J'ai un Linktree là, sur mon Facebook avec mes offres, mais ouais, je garde ça vraiment dans la simplicité, puis j'ai confiance que si les gens sont appelés, ils vont me trouver. Super. Merci à vous deux. Merci à tout le monde.